Comment ça va? Bonjour. La veste est de Bien. circonstance apparemment, parce qu'on Mais va parler de je vin. suis toujours dans le thème. Vous aimez la philo, moi j'aime le vin. On vous écoute alors? Et ben avec grand plaisir. Alors dans le vin, la vérité. Vous connaissez cette Bien sûr, locution, bien sûr. plus connue en latin, In vino vino veritas. veritas, que l'on doit à Pline l'Ancien au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est dire si on avait déjà remarqué depuis longtemps, évidemment, les vertus du vin, son pouvoir de désinhibition, de confession. Il serait un élixir de franchise et de vérité. C'est l'idée que l'on retrouve coutumièrement dès l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains, chez Platon également, où le banquet, rappelez-vous, est l'occasion de servir, resservir les convives, non seulement pour le plaisir du palais, au double sens du terme, mais pour délier les langues, se lâcher afin que les échanges soient moins lâches, soient plus vrais, soient plus sincères. Ça nous arrive à tous, ça, évidemment. Oui, car le vin fait parler. Et il fait parler vrai, à condition évidemment que l'on puisse encore parler. Bon, en Sinon, général, ça si ne on va pas. prend 2 verres avec modération, on arrive D'où toujours à échanger. un usage modéré, évidemment recommandé. Oui, boire avec modération, on peut le dire, ça vient de Platon, globalement. Et l'interdiction de boire avant 18 ans, également. Également, alors aujourd'hui, ce serait plutôt 16 ans. Alors, car selon lui, le vin nécessite une éducation qui ne peut se faire à tout âge. Entre 30 et 40, ok, Oui, bien rassuré. on est rassuré. Entre 30 et 40, ok, pour lui, on est prêt à déguster, mais sans excès, sans déguster. Et alors après 40 ans, là, c'est bon. Le vin est un remède à la vieillesse. On peut flirter avec l'ivresse. Je précise évidemment que 40 ans, à l'époque, c'était assez âgé par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, au même âge, on manquerait de bouteilles pour pouvoir se donner à cela. En somme, il faut être mûr pour être en mesure de boire sans démesure. Comme Socrate, la classe. Socrate, la classe qui maîtrise parfaitement l'ivresse de ses sens, qui a la vertu de sa consommation. Sa parole est sage et non d'ivrogne. Il demeure capable de mettre de l'eau dans son vin, et ça n'est pas rien. D'ailleurs, à l'époque, ça ne va pas vous plaire, je pense, eh bien, on mettait littéralement de l'eau dans le vin. Littéralement, oui, car le vin grec était très Vous alcoolisé. ne faites jamais ça. Hein. Non. Aussi, on prenait un cratère, un récipient conçu à cet effet, et on coupait le vin à l'eau, en sachant que l'eau était affiliée à la santé. Aussi, le combo était quand même plutôt intéressant. Ça donnait lieu à un breuvage excellent et bien tempéré, alliant vérité du vin et santé de l'eau, sacré mélange. D'ailleurs, initialement lié au sacré. Sacré. Évidemment, puisqu'on pensait que le vin était le don d'une divinité, et on pensait également que boire du vin était une manière de rendre hommage au Dieu. Il symbolise la joie, la festivité, et aussi le sang du Christ, vous vous souvenez, pour l'Église catholique. Bref, il était un moyen de rendre hommage à la fois aux divinités, mais aussi à la cité. Car il y a un véritable usage social du vin. Le vin désinhibe et sociabilise, comme le rappelle Platon dans son texte Les Lois. Il est un breuvage essentiel à la cohésion des citoyens. Il permet la liaison, il permet les liaisons, dangereuses parfois évidemment si on en abuse, mais si on parvient à tenir l'équilibre, alors il est ce qui met de meilleure humeur, empli d'espérance, d'une puissance imaginaire, ce qui libère les sens. Il est une invitation à s'ouvrir, à l'ouvrir, à faire des discours, à rire, à discourir. Bref, il est une invitation, globalement on peut le dire, à parler aussi bien de politique, de philosophie que de vie. Alors comme disait Charles Baudelaire, de vin, de poésie ou de vertu, à votre requise, mais enivrez-vous. J'ajouterai quand même enivrez-vous, mais avec modération, sinon je crains que ce ne soit vain. Voilà, c'est toujours important. Merci beaucoup, bravo. De Hein. rien. Ce serait bien d'avoir une philosophe comme ça avec vos équipes tous les matins. Oui, je pense.